Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI. 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, nous allons discuter de l'analytique avancée industrielle en mode libre-service. Qu'est-ce que c'est, pour qui et qu'est-ce qu'on peut en tirer? J'en discute avec mon collègue Patrick Caron, directeur Solutions Industrie 4.0 et analytique chez Novipro. Patrick, quand on parle de solutions analytiques industrielles avancées, on parle bien sûr de data mining, ce qui est le forage de données en bon français. C'est un ensemble de techniques qui permettent d'analyser de grands volumes de données pour identifier des tendances. Au fond, c'est l'art de tirer du sens de ces données. Dans le contexte d'une entreprise manufacturière, peux-tu nous donner des exemples concrets d'informations utiles qu'une entreprise peut obtenir en faisant de l'analytique avancée? Premièrement, c'est de voir en temps réel dans des tableaux de bord personnalisés les données du procédé et des équipements et d'être capable de l'interroger. Quand je parle d'interroger ici, c'est d'être capable d'avoir un tableau de bord dynamique, pas statique. Autrement dit, je peux aller cliquer dessus puis avoir plus de détails pour être même capable d'aller faire des analyses par après. Par exemple, les genres de données qu'on peut voir, c'est le niveau des émissions, le niveau du pH d'un procédé, par exemple, ou des niveaux de qualité de produit, la température, le taux d'humidité, par exemple, dans un four, ou l'ampérage de moteur d'une pompe ou d'un ventilateur. Ça, c'est des genres d'exemples de données qu'on retrouve dans une usine. Puis par la suite, une fois qu'on ajoute l'analytique avancée, mais là, on peut être capable de détecter toute déviation du procédé et même être alerté sur le champ. On peut également utiliser la détection de déviation pour les équipements, donc pas juste le procédé, mais aussi pour des équipements mécaniques. Par exemple, un convoyeur, s'il n'opérait pas dans sa zone d'opération normale, mais il faudrait planifier une maintenance. Puis même chose, même en plus, pour le même convoyeur, on pourrait même aller à définir la zone d'opération optimale qui consommerait le moins d'énergie par kilogramme. Pour comprendre les déviations du procédé, d'un problème de qualité ou des émissions élevées ou d'un bris d'équipement, il est possible de trouver des corrélations rapidement pour trouver les causes fondamentales. Puis ces causes fondamentales-là vont devenir des facteurs influents qu'on va pouvoir même prédire leur comportement dans le futur. Par exemple, on a un client que chez lui, il y avait un problème d'émission. Il y a une unité de filtration avec 2 réservoirs. Pendant qu'un réservoir filtre, l'autre est en régénération. Puis il y avait un gros problème d'émission. Il a fait venir son fournisseur. Puis pendant plusieurs semaines, le fournisseur a fait des recherches, a fait chercher des corrélations. Ça lui a pris près de 4 semaines pour trouver des corrélations. Puis ça, c'était avant qu'on installe TrendMiner chez eux. Fait que quand on a installé TrendMiner, la première chose qu'ils ont voulu voir, c'est justement répéter cette problématique-là, voir comment ça pourrait fonctionner avec TrendMiner. Et en quelques minutes, on était capable de trouver toutes les corrélations que le fournisseur avait trouvées, même plus. Puis on a pu même déterminer exactement c'était où le problème, dans quel des 2 réservoirs. Puis aussi, par la suite, même de dire maintenant, ça, on a trouvé les causes, ça devient des facteurs influents. Fait qu'on peut même les contrôler, les voir, les visualiser, puis même trouver leur zone d'opération optimale, puis même avoir des alertes et même le prédire. Fait qu'en d'un coup d'œil, le superviseur de production peut voir la santé de son usine, vraiment l'état de toute l'usine au complet. L'ingénieur de maintenance, lui, a un œil sur ses équipements et le département qualité peut même créer des alertes précoces, sachant qu'ils auront des problèmes de qualité plus loin dans le procédé. Les gens qui nous écoutent peuvent penser que pour exploiter ces données industrielles ou pour améliorer l'efficacité des procédés, il faut nécessairement embaucher un scientifique de données ou un programmeur. Heureusement, ce n'est plus le cas. Patrick, il existe des solutions en mode libre-service qui sont conçues spécifiquement pour le secteur manufacturier, comme TrendMiner. Peux-tu, pour commencer, faire un survol de la solution et en 2 mots, comment ça marche? Ça fait un peu plus que 2 mots, mais oui, on va y aller brièvement. La solution, c'est une couche d'analytique avancée industrielle qu'on ajoute par-dessus les historiens ou bases de données. Un historien, c'est utilisé dans les technologies opérationnelles pour archiver les données de production en temps réel, similaire à une base de données, mais il est plus adapté à la réalité des technologies opérationnelles. La solution est conçue en premier pour les gens du métier, donc ceux qui ont la connaissance du procédé ou des équipements pour qu'ils puissent répondre à leurs questionnements quotidiens par eux-mêmes. Donc, si on fait référence aux ingénieurs et techniciens des départements, par exemple, de la maintenance, fiabilité, procédé, métallurgie, qualité et environnement, qui peuvent donc l'utiliser par eux-mêmes, d'où le terme libre-service comme à la station d'essence ou à l'épicerie. C'est vrai que nous avons des clients qui utilisent la solution sans avoir besoin de programmeurs ou de scientifiques des données,
Cependant, s'il y a des besoins spécifiques, il est possible d'y ajouter des algorithmes de machine learning dans le système. Donc, Patrick, avec ce que tu m'expliques en ce moment, un ingénieur en procédé pourrait faire du machine learning ou de l'apprentissage machine sans connaître les algorithmes et la complexité des expliquer ou des décrire. En réalité, il ne le fera pas lui-même, mais il va utiliser des outils déjà prédéfinis, préprogrammés dans l'outil de traitement de niveau, dans la solution exactement. On peut aussi faire des recherches basées entre autres sur une valeur. Autrement dit, il pourrait regarder, voir telle donnée, quand est-ce que c'est arrivé, que c'était plus haut que tel niveau. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait facilement aussi. On peut faire des recherches aussi basées sur la similarité. Autrement dit, est-ce qu'il y a eu une tendance qui était semblable dans les derniers temps? On a eu, mettons, une émission qui est montée super, super haut, mais j'aimerais savoir quand est-ce que c'est arrivé dans le passé, est-ce qu'il y en a eu des semblables? Fait qu'il y a une recherche qui peut se faire par similarité. Et aussi, on peut même chercher sur une zone d'opération. Donc, autrement dit, on a un point, on dit, OK, on opère dans telle zone d'opération. Est-ce qu'il y a eu, mettons, on est sorti de cette zone-là? Est-ce qu'il y a eu d'autres fois qu'on est vraiment sorti aussi de cette zone-là? C'est des choses de recherche qu'on peut faire facilement. Le système, il nous propose aussi des recommandations de corrélation pour trouver des causes fondamentales, comme l'exemple qu'on a fait tantôt avec la question de la filtration. Être à savoir exactement qu'est-ce qui a pu arriver pour trouver vraiment qu'est-ce quoi les causes fondamentales. La définition de la zone d'opération optimale basée sur les meilleures productions du passé. Ici, je peux vraiment prendre l'ensemble de mes meilleures productions puis en créer une zone d'opération, que je vais dire, cette zone d'opération-là, maintenant, c'est mon gabarit pour mes zones d'opération optimales. C'est là que je vais opérer à l'intérieur de cette zone-là. Il y a tout aussi la question des éléments de contexte, soit autrement dit, des annotations qui peuvent être y ajoutées, soit manuellement, automatiquement, ou même une connexion qui pourrait être ajoutée à des systèmes de maintenance, par exemple comme SAPPM, Maximo ou GitTI, afin de pouvoir contextualiser des bris ou des anomalies. Autrement dit, ici, je pourrais avoir vraiment une relation entre qu'est-ce que l'équipe de maintenance a pu écrire dans leur système, puis avoir cette information-là aussi dans l'entraînement-là pour pouvoir vraiment comparer, OK, j'ai eu un prix à tel moment, et maintenant, est-ce que j'ai eu un bris ou de la documentation du côté maintenance pour pouvoir aussi garder la connaissance à l'intérieur de la compagnie. Et évidemment, il y a toute la partie prédictive. Patrick, dis-moi, avec ce que j'entends de TrendMiner, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? D'où ça vient? Quel problème qu'on règle en entreprise avec TrendMiner? TrendMiner, ça a commencé dans une université, c'est à l'université de Leuven en Belgique. Puis c'était pour répondre à des besoins de l'analytique avancée de l'industrie chimique. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillaient à l'époque sur ces problématiques-là, puis ont décidé de commercialiser l'application en 2008. Après 2008, il y a eu plusieurs millions d'investissements, puis la première version bêta a eu le jour en 2014. Donc, il y a eu beaucoup de développement entre 2008 et 2014 pour arriver à une première version qui pouvait être utilisée commercialement. Par la suite, ils ont élargi la solution pour répondre aux besoins des secteurs miniers, énergie, pétrolier, pâte et papier, alimentaire et le traitement de l'eau. TrendMiner appartient maintenant à un groupe qui s'appelle Software AG depuis 2018 et NoviPro est partenaire de la solution. Donc, ce que je comprends, Patrick, c'est vraiment une solution qui est, on peut dire, de niche, mais qui vise des utilisations particulières, entre autres les mines, comme tu viens de dire. Absolument. OK. Dis-moi, avec une solution comme TrendMiner, si tu avais à identifier quelques avantages ou disons des utilisations qui permettent vraiment de mettre à profit les forces de la solution, ça serait quoi? Oui, je vais en nommer 4. Premièrement, c'est la facilité d'utilisation de la plateforme. En une journée de formation, les utilisateurs peuvent faire leur propre recherche, leurs propres alertes, tableaux de bord, sont vraiment autonomes après seulement une journée de formation. Deuxièmement, c'est la rapidité d'analyse et de trouver les causes fondamentales des problèmes. On parle de minutes versus semaines avec les méthodes traditionnelles qui utilisent Excel et des extraits de données, par exemple. On voit que c'est beaucoup plus long de le faire de la façon qu'ils le faisaient dans le passé. Maintenant, en quelques minutes, on est capable de trouver des corrélations. Donc, puis en plus, ici, c'est la solution qui recommande les corrélations. Donc, les équipes peuvent faire beaucoup plus d'analyses en beaucoup moins de temps et par eux-mêmes. Troisièmement, c'est l'alertage. Si le procédé dévie de sa zone d'opération optimale, on est averti sur le champ. Il est même possible d'avoir certaines alertes précoces en ayant établi des corrélations. Donc, on peut même savoir, basé sur qu'est-ce qu'on voit présentement, qu'on va avoir des problèmes un peu plus tard par les alertes précoces. Et quatrièmement, c'est de voir la prédiction et d'être en mesure de corriger avant qu'il soit trop tard. Ce que tu nous cites maintenant, c'est excessivement excitant et je vois vraiment que c'est accessible.
Mais on se donne un exemple. Si je suis un directeur TI en entreprise et qui veut implanter la solution d'analytique, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, ça serait de voir si on a les données, juste vraiment de s'assurer qu'on a vraiment les données avant de commencer un projet de pilote. Si les données sont disponibles, oui, effectivement, un projet pilote, c'est quelque chose qui peut se faire pour commencer. Un projet pilote, ça va comprendre l'installation de la solution chez le client. Donc, en partant, le client a accès à ces données. Il y a une formation, comme on mentionnait tantôt. À l'intérieur d'une journée, les personnes sont autonomes. Il y a des ateliers où c'est le client qui va apporter les codes d'utilisation réseau. Donc, ici, ce qu'on fait comme atelier, c'est pas qu'on arrive puis voici le problème. On veut avoir vraiment le problème du client. Fait que c'est vraiment des problèmes concrets. Par exemple, on peut avoir un problème de dosage d'un mélange chimique ou métallurgique qui n'est pas optimum. Ça peut être un problème de pH dans un bassin d'eau usée. Les bris d'équipement. Souvent, les clients vont nous arriver avec les problèmes de la veille. Fait que c'est vraiment très concret comme problème. Puis, on travaille sur ces problématiques-là pour avoir une résolution à la fin de l'atelier qui puisse vraiment le travailler puis l'utiliser après. Donc, lors d'un pilote, c'est important d'impliquer 4-5 gens de métier qui vivent les problèmes au quotidien puis qui vont utiliser la solution. Puis aussi, on invite souvent les directeurs maintenance et les directeurs de production pour qu'ils puissent vraiment voir le potentiel de l'outil puis les autres applications qu'il pourrait y avoir. Puis comme je mentionnais tantôt, après chaque atelier, ce qui a été conçu lors de l'atelier va être utilisé au quotidien, immédiatement pour la production par les équipes. Dis-moi, Patrick, quel genre d'entreprise manufacturière s'adresse Trendminer? Est-ce qu'on est obligé d'être gros, petit? C'est quoi nos secteurs? À quoi ça ressemble un client pour Trendminer? Pas tant être gros ou petit, mais plutôt à toutes les entreprises qui ont un procédé en continu ou des lots de production et qui utilisent un historien comme par exemple Osisoft Pi, Honeywell PhD, G-Prophecy, Wonderware Aviva. C'est tous des logiciels qui ont déjà des connecteurs directs avec ces plateformes-là. Aussi, il n'y a pas d'historien. Il est possible de se connecter à une base de données ou à une plateforme IoT. Donc, ce qu'on peut conclure, Patrick, c'est que Trendminer peut fournir des avantages à une très grande entreprise qui est déjà équipée avec des historiens et la panoplie de technologies que tu viens de nous énumérer, ou bien une plus petite qui veut s'aventurer dans l'analytique industrielle. Exact. C'est sûr que la plus petite, il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité de tags, puis qu'il y ait des données, comme on disait tantôt, puis qu'elles soient en procédé continu ou en lot de production, puis encore là qu'on se connecte à un historien ou à une base de données, un ou l'autre, en même temps qu'on puisse se connecter. Puis la solution de base de Trendminer vient qu'un minimum de 5000 tags. Mais ce qui est probablement évident, Patrick, qu'on soit n'importe quelle sorte d'entreprise, il y a des données qui sont à travers l'entreprise et qui seraient propices à utiliser Trendminer. Absolument. Fait que ce que je mentionnais, c'est qu'effectivement, ça s'applique à une production continue ou en lot de production et non sur une production sur mesure. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir présenté Trendminer, cette solution en libre service. Je suis certain qu'elle gagne à être adoptée par un plus grand nombre d'entreprises manufacturières qui sont intéressées à avancer dans leur transformation numérique. Je rappelle que Patrick est directeur de solutions Industrie 4.0 et analytique chez NoviPro. Si vous voulez en savoir plus sur la solution Trendminer, vous trouverez dans la zone de contenu sur le site de NoviPro différentes études de cas de clients qui ont implanté chez eux la solution Trendminer. D'ailleurs, les liens vers ces contenus sont dans les notes de cet épisode. Si vous êtes intéressé à en savoir plus ou avoir une démo de la solution, contactez-nous chez NoviPro. On est là pour vous accompagner dans tous vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.